Elon Musk a dit quelque chose à la télévision en direct que Stephen Colbert ne savait pas comment répondre. Ce n'était ni bruyant, ni en colère. C'était une seule phrase, et elle suffisait à briser toute l'interview. Commentez d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner. Ce sont ces moments qu'il coupe discrètement. Colbert a commencé simplement. Vous avez récemment dit que les institutions gouvernementales devenaient obsolètes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Elon n'a pas bronché. Je voulais dire que les institutions ne fixent plus l'agenda. La tête de Colbert s'est légèrement inclinée. Mais la technologie n'est pas démocratique. Personne ne vote pour elle. Ils votent avec ce qu'ils utilisent. C'est la vérité. Personne ici ne l'aime. Colbert s'est penché en avant. Donc, vous dites que les plateformes devraient remplacer la politique publique? Je dis que les plateformes le font déjà, répondit Elon. Tu n'oses juste pas l'admettre, parce que ton format dépend de faire semblant que ça n'existe pas. Colbert a fait une pause. Ce n'était pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il savait exactement où cela allait. Et maintenant, il décidait combien il allait laisser passer. D'accord, dit-il. Soyons clairs. Vous accusez les émissions de médias comme celle-ci de cacher à quel point des entreprises comme la vôtre ont du pouvoir. Elon le regarda droit dans les yeux. Non, je dis que vous cachez qui contrôle vraiment le récit, et ce n'est pas moi. Colbert resta silencieux. Ce silence était réel, pas scénarisé, pas dramatique, juste incertain. Il jeta un regard à sa carte suivante, puis la posa. Parce qu'à ce moment-là, peu importe quelle question suivait. Le ton de l'interview avait déjà changé. Stephen Colbert ne dit rien pendant quelques secondes. Il regardait Elon, les yeux fixés, la main posée sur la table, mais sans bouger. Il était clair qu'il ne s'attendait pas à ce que la conversation prenne cette tournure aussitôt. Il finit par parler. Donc, vous dites que les médias ne sont pas indépendants, qu'on ne remet pas en question le pouvoir, qu'on le protège. Elon ne flancha pas. Je dis que la définition du pouvoir a changé et que les médias n'ont jamais mis à jour leur script. Colbert s'inclina légèrement en arrière. Alors, qui est aux commandes? Tu n'aimeras pas la réponse, répondit Elon. Parce que tu es en plein milieu. Colbert força un petit rire. Tu veux dire que je suis une marionnette? Non, répondit Elon. Mais tes limites sont réelles. Tu peux questionner le gouvernement. Tu peux me questionner. Mais il y a des couches que tu ne toucheras pas. Tout le monde le sait. Colbert se redressa. Tu es là, sur ce plateau, en ce moment même. Personne ne m'a dit ce que je devais te demander. Personne n'en a besoin, répondit Elon. C'est ça la brillance. Les frontières sont comprises. Tu sais quelles questions passeront à l'antenne. Tu sais quels sujets déclencheront des appels d'en haut. Tu fais ce métier depuis trop longtemps pour prétendre le contraire. Colbert ne souriait pas. Tu penses que j'ai peur de poser des questions difficiles? Je pense que tu as peur de perdre la salle. Cela a frappé fort, mais silencieusement. Colbert tapa une fois son stylo sur la table. D'accord, dit-il. Parlons de l'IA. Tu dis qu'elle avance plus vite que la réglementation, mais c'est toi qui l'as construit. Que veux-tu que le public fasse? Panique? Te fasse confiance? Je veux que le public sache que, d'ici le moment où il verra des titres à ce sujet, tout a déjà été décidé. Les décisions se prennent dans les salles de réunion, pas au Congrès. Et tu es dans ces salles, fit remarquer Colbert. Oui, répondit Elon. Et c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une histoire technologique. C'est un effondrement de la gouvernance. Colbert soutint son regard. C'est une accusation dangereuse. Non, répondit Elon. C'est une réalité dangereuse. Stephen se pencha à nouveau en avant. Alors, quel est le message ici? Que les médias sont endormis, que tu es le seul à dire la vérité. Elon secoua la tête. Je ne suis pas le seul, je suis juste l'un des rares qui peut le dire sur ton émission sans avoir peur de perdre quelque chose. Colbert ne répondit pas. Il n'y avait rien de colérique dans la pièce. Pas de cris, pas d'émotion, juste de la pression. Une pression froide et silencieuse qui montait entre deux hommes qui comprenaient parfaitement comment ce jeu se joue. Et pour la première fois depuis longtemps, Colbert n'avait pas l'air d'être celui qui tenait le script. Colbert resta immobile, sans expression,
Le silence n'était pas dramatique. Il était nécessaire. Il réfléchissait, calculait, mais il savait que le moment avait déjà changé. Les prochains mots qui sortirent de sa bouche n'étaient pas sur la carte. « Tu as dit que ce n'était pas une question de technologie, mais un effondrement de la gouvernance », répéta Colbert. « C'est une phrase forte. À quoi tu fais vraiment allusion ?» Elon ne marqua même pas de pause. Les systèmes qui ont été conçus pour superviser la réalité ne peuvent même plus suivre la vitesse de l'information. Et les gens qui dirigent ces systèmes, ils font semblant qu'il n'y a rien de grave. Colbert hocha lentement la tête. « Ça inclut les médias. » « Ça commence par les médias, » répondit Elon. « Parce que ce n'est pas seulement le gouvernement qui est obsolète. Ce sont aussi les canaux que les gens utilisent pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Les anciens médias filtrent les émissions, choisissent l'indignation, éditent les débats. Ce n'est pas du journalisme, c'est du contenu. » Colbert baissa les yeux sur le bureau pendant un instant, puis les leva à nouveau. « Tu dis que cette émission fait partie de ça ? Je dis que ce format n'est pas conçu pour les réponses que les gens ont vraiment besoin d'entendre, » répondit Elon. « Il est conçu pour la rétention d'audience, pas pour la vérité. Tu es assez intelligent pour connaître la différence. » Ce n'était pas une insulte, c'était un fait. Et Colbert l'entendit de cette manière. Il hocha la tête une fois, serré. « Alors, brisons ce format. Pas de script, pas de notes de production. Quelle est la seule chose que tu veux dire maintenant? Sans filtre ?» La voix d'Elon ne changea pas. « Le public pense que l'intelligence artificielle remplacera des emplois, mais il ne réalise pas qu'elle remplace déjà des décisions, discrètement, légalement, et dans la plupart des cas, sans supervision. » Colbert se pencha en avant. Des décisions comme l'approbation de prêts, l'embauche, la visibilité du contenu, les prédictions juridiques, l'accès aux soins, l'évaluation des cautions, et ça, avant même de parler de l'influence politique. « Alors, où est la ligne rouge ?» demanda Colbert. « Quand perdons-nous le contrôle ?»« On l'a déjà perdu, » répondit Elon. « Maintenant, on négocie avec quelque chose qu'on ne comprend pas complètement, tout en prétendant qu'on est encore aux commandes. » Le poids de cette déclaration resta suspendu dans l'air. Personne n'intervint. Pas de voix de l'équipe, pas de direction de producteur. Colbert le regarda. « Et toi, alors ? Tu n'es pas juste en train d'avertir, tu le construis, tu possèdes l'infrastructure. »« Je possède assez pour voir ce que les autres ne veulent pas admettre, » répondit Elon. « La différence, c'est que je parle encore de tout ça. » Colbert hocha encore la tête. Jusqu'à ce que le segment se termine. « C'est l'autre problème, » dit Elon calmement. « Les vraies réponses ne tiennent pas dans les pauses publicitaires. » Colbert baissa de nouveau les yeux. L'interview n'était pas hors de contrôle. C'était quelque chose de différent maintenant, plus honnête, plus dangereux aussi, trop clair pour être ignoré, mais trop complexe pour être emballé. Et pendant un instant, il eut l'air d'un animateur qui venait de se rendre compte que la chaise en face de lui n'était pas occupée par un invité. Elle était occupée par un miroir. Pendant un long moment, Stephen Colbert ne parla pas. Il resta là, les mains jointes, le pouce tapotant contre son index, un petit tic silencieux qui n'apparaissait jamais quand il avait le contrôle. Il jeta un regard à l'équipe derrière la caméra, non pas pour chercher un signal, mais par instinct. Elon le remarqua, bien sûr. Il ne réagit pas, il attendit simplement. Enfin, Colbert expira. « Tu sais ce qui m'agace, Elon ?» dit-il d'une voix mesurée. « Tu viens sur cette émission, tu dis que le système est brisé, tu dis que mes questions n'ont pas d'importance, mais tu utilises la plateforme quand même. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier endroit où la plupart des gens croient encore entendre quelque chose de réel. » Elon répondit. « Et ça compte, jusqu'à ce que ça n'ait plus d'importance. » Colbert se pencha en avant, les coudes sur le bureau. « Tu marches sur une ligne fine entre ressembler à un lanceur d'alerte et ressembler à quelqu'un qui essaie de tout détruire. »« Je ne tente pas de tout détruire, » répondit calmement Elon. « J'essaie juste de montrer que c'est déjà en feu. » Cela fit mouche, non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était silencieux, sincère,
et cela ne laissait aucune place à la manœuvre habituelle. Colbert secoua légèrement la tête. « Tu ne crois pas que les gens en ont marre de ce genre de message? Crise, effondrement, catastrophe. À un moment donné, ça commence à ressembler plus à du marketing qu'à de la vérité. » Elon acquiesça. Parce qu'ils sont anesthésiés. Si tu répètes quelque chose assez longtemps, les gens arrêtent de l'entendre. C'est le plus grand tour des médias, transformer l'urgence en bruit de fond. La voix de Colbert baissa légèrement. Mais où ça laisse la responsabilité? Tu dis que les médias filtrent la vérité. Tu dis que le gouvernement ne peut pas réguler la technologie. Alors, qui reste-t-il? Toi? Je ne veux pas être la réponse, répondit Elon. Je veux que les gens réalisent qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sauveur qui arrive. Il n'y a pas une entreprise ou une loi unique qui va réparer ce qui a été ignoré trop longtemps. Il y a juste la conscience ou l'effondrement. Colbert le regarda attentivement. « Et tu crois vraiment que le public est prêt à entendre ça? » « Non, répondit Elon. Mais ils en ont besoin. Le silence revint. Pas dramatique, pas scénarisé, mais réel. Un poids lent et rampant qui s'installa dans la pièce. Comme il le fait quand deux personnes réalisent qu'elles ont arrêté de jouer des rôles pour commencer à dire la vérité. Colbert rompit le silence. « Si on n'est qu'une partie de la machine, pourquoi venir ici ?» La réponse d'Elon fut calme et stable. « Parce que même les machines tombent en panne. » Colbert laissa cela s'installer. Pas de réponse, pas de défense, juste un léger changement sur son visage. Un petit signe qu'en dessous de son contrôle, il savait exactement ce qui se passait. L'interview continuait toujours. Les lumières étaient encore allumées. Les caméras tournaient toujours. Mais le script, lui, avait déjà été laissé derrière. À ce moment-là, la régie ne donnait plus de signaux. Il n'en avait pas besoin. Stephen Colbert savait qu'ils étaient déjà hors programme. L'interview avait dépassé son créneau, mais personne ne voulait être celui qui allait briser ce moment. Pas encore, car quelque chose de rare se passait. Quelque chose de trop brut pour être interrompu. Colbert toussa doucement et se réajusta dans son fauteuil. « Tu dis que la conscience est la seule réponse qui reste. Mais la conscience sans action, c'est juste de la panique. Tu donnes des avertissements, mais tu ne donnes jamais de direction. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent réellement avec cette information ?» Elon ne haussait pas la voix. Il ne se mettait pas en posture. Il le regarda simplement dans les yeux et dit « Commencez par demander qui profite de ce que vous croyez. » Colbert plissa légèrement les yeux, incertain d'avoir bien entendu. « C'est un peu vague. »« Non, c'est direct, » répondit Elon. « Si on te dit que quelque chose est vrai, demande-toi qui gagne de cette version de la vérité. Commence par là. Suis les incitations. Ce n'est pas difficile, c'est juste inconfortable. » Colbert se pencha en avant. « Tu as dit que l'intelligence artificielle est utilisée pour façonner la pensée politique, façonner les récits. Tu accuses les gouvernements. Je dis que la distinction entre le pouvoir gouvernemental et privé devient de plus en plus insignifiante. Ce n'est pas une théorie, c'est observable. Tu penses que les élections ne concernent plus que les votes. Elles concernent ce qui apparaît dans ton fil d'actualité. Comment c'est présenté, qui le voit et qui ne le voit pas. Et ça, ce n'est pas contrôlé par les électeurs. » Colbert tapota ses notes, mais ne les regarda pas. « On dirait que tu parles d'un état invisible. » Elon marqua une pause, puis dit « Appelle-le comme tu veux, mais quand la responsabilité prend fin et que l'influence continue de croître, ce n'est pas de la démocratie, c'est autre chose. » Colbert finit par sourire. Mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce sourire. « Tu sais ce qui est ironique? Tu es sur un réseau national, dans une émission grand public, en train de dire tout ça. N'est-ce pas la preuve que le système fonctionne? » Elon ne sourit pas en retour. « Non, ça prouve que le système a encore besoin que les gens croient qu'il fonctionne. » Colbert se tut. Pas stupéfait, pas secoué, juste conscient. Parce que c'était à ce moment-là que le poids de la conversation avait vraiment atterri. Ce n'était plus une question d'IA. Ce n'était plus une question de contrôle des médias. Ce n'était même plus une question de politique. C'était une question de croyance. Comment elle est façonnée? Comment elle est manipulée? Et combien cela devient dangereux
quand personne ne sait qui tire les ficelles. Colbert baissa les yeux sur sa dernière question, puis posa la carte de côté sans la lire. Il posa une question à la place, pas prévue, pas filtrée. « Tu penses qu'on est au-delà du point de non-retour » Elon attendit un instant avant de répondre. « Je pense que le retour n'a lieu que quand les gens arrêtent de demander la permission de parler. » Un autre silence. Pas d'applaudissements. Pas de voix de l'équipe. Juste deux hommes dans une pièce, réalisant que les caméras étaient toujours allumées, mais que la performance était déjà terminée. L'interview continuait techniquement, mais dans tous les sens qui comptent, elle était déjà terminée. Stephen Colbert resta immobile, les deux mains posées sur le bureau, l'une sur l'autre. Elon Musk n'avait pas bougé non plus, mais la dynamique entre eux avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un segment avec un invité de haut profil était désormais devenu autre chose. Quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait ramener dans le flot habituel. Colbert leva brièvement les yeux vers le verre de la régie. Pas de geste, pas de carte, pas de directive dans son oreille. Juste le silence. Tout le monde derrière ce verre savait mieux que d'interférer maintenant. Il se tourna à nouveau vers Elon. « Tu as passé la plupart de cette interview à remettre en question les institutions, les médias, la technologie, le gouvernement, mais tu n'as pas répondu à une seule question de façon directe. » Elon acquiesça une fois, presque comme s'il s'y attendait. « Quel est ton objectif final ?» demanda Colbert. « Quel est le but de tout ça ?» Elon se pencha en avant, les bras reposant sur la table. « Je n'ai pas d'objectif final. Je ne cherche rien à gagner. Je cherche à dire des choses que les gens dans ma position ne disent généralement pas, parce qu'on leur dit de ne pas le faire. » Colbert le regarda fixement. « Et personne ne te dit ce que tu dois dire. » Elon haussait les épaules. « Ils essaient, mais ils n'ont pas de levier. » Colbert le fixa intensément. « Et c'est ça la différence. »« Oui, » répondit Elon. « C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que la plupart des gens ne le sont pas. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Les caméras tournaient toujours, les lumières étaient toujours allumées, mais la conversation avait cessé de ressembler à un segment. Ce n'était plus une question de rythme, de question ou de mise en scène. C'était le fait que quelqu'un avait dit trop de choses et que personne ne l'avait arrêté. Colbert parla finalement à nouveau. « Tu comprends ce que ça donne, non? Pour les téléspectateurs, pour les chaînes, pour les gens en haut? » « Je comprends, » répondit calmement Elon. « On dirait qu'un type est venu sur un plateau et a dit quelque chose qui n'a pas été validé avant. »« Exactement. Et si c'est un problème ?» ajouta Elon. « Alors ce n'est plus vraiment du journalisme. » Colbert ne rétorqua pas. Il n'était pas d'accord non plus. Il se contenta de rester là, avec cette pensée. Puis, il baissa les yeux sur le bureau, sur les notes qui n'avaient plus d'importance, et dit tout bas, « On est à court de temps. » Il ne fit même pas semblant que cela avait à voir avec l'horloge. Elon ne hocha pas la tête, ne serra pas la main. Il se contenta de se reculer et d'attendre. Colbert regarda la caméra. On revient tout de suite. Le flux se coupa, pas soudainement, pas dramatiquement, juste une fin propre et maîtrisée d'une conversation que personne ne s'attendait à voir aller aussi loin. Et quand le segment se termina, la seule chose qu'il restait dans la pièce, c'était le silence. Personne dans l'équipe de production ne dit un mot. Personne n'applaudit. Et Colbert ne retourna pas à ses notes. Il resta là, fixant le bureau, comme s'il essayait de comprendre ce que les téléspectateurs allaient retenir et ce que la chaîne allait leur laisser se souvenir, car les caméras étaient éteintes. Mais le message, lui, était déjà lancé.